Bonjour, j'espère que tout va bien. Nous continuons notre balade dans la connaissance. Certains internautes m'ont interpellé pour que je leur parle encore de Maman Sagesse, de long en large. Je vais essayer comme je sais. Maman Sagesse est l'être à l'origine de l'existence de toute créature. Sur sa pensée, son ordre, n'importe quel phénomène peut apparaître dans l'univers. Rien n'est antérieur à Dieu. Cet être premier qui a tout imaginé, tout pensé, tout réfléchi, et le seul qui a possédé les qualités de la majesté, de la perfection et de la magnificence. C'est le seul être qui n'a ni début ni fin. Maman Sagesse, notre Dieu, est l'éternel et l'immuable. Elle a le pouvoir sur toutes choses. Elle est bienveillante, bienfaisante, charitable envers ses créatures. Maman Sagesse est la vérité dans son essence, ses attributs, ses actes et son amour. Elle aime, aide, protège, guérit, guide, bénit, récompense, accorde ses faveurs à ceux qui s'en remettent à elle en toute confiance. Maman Sagesse, notre Dieu, c'est le créateur de l'univers. C'est le seul être digne des plus grands honneurs, du plus haut respect et de la plus forte admiration. C'est elle qui mérite d'être adorée. Elle est pure et excepte de toutes sortes de défauts et d'imperfections. C'est elle qui détient le secret, le code, la formule de toute sa création. Maman Sagesse est l'existenciateur, c'est-à-dire c'est elle qui a sorti tout du néant à une existence. C'est Maman Sagesse qui a donné forme appropriée à toutes choses. Maman Sagesse est le grand donateur, car c'est elle qui distille et qui distribue les intelligences de façon permanente dans tous les domaines de l'existence. Maman Sagesse est la mamelle nourricière, c'est-à-dire c'est elle qui accorde toute subsistance à toutes ses œuvres, de la plus petite à l'univers tout entier. Maman Sagesse est le savoir absolu. C'est elle qui sait tout. Il n'y a point de cachette devant elle. Maman Sagesse entend tout ce que prononcent ses créatures, que ce soit à voix audible ou inaudible. C'est elle qui a établi tout langage de toutes les créatures. Elle connaît les pensées les plus secrètes de ses œuvres. Elle connaît tous les faits et gestes de ses créatures. Toute chose est en deçà de Maman Sagesse. C'est elle qui est plus grande que toute chose, car toute chose est sortie d'elle. Et quand toute chose est sortie d'elle, toute chose vit par elle, et toute chose prend énergie en elle, et toute chose n'est définie que par rapport à elle. Toute chose a été dans le cerveau de Maman Sagesse, son cerveau qui est sa propre sagesse. Maman Sagesse récompense au-delà de toute mesure et sans limite les actes et les actions de ses enfants comme ça. Maman Sagesse, qui est le sage suprême, l'omniprésent, l'omniscient, l'omnipotent, est l'être qui est au-dessus de tout. Sa grandeur est sans commune mesure par rapport à celle de ses créatures. La générosité de Maman Sagesse est incommensurable. Elle accorde à ses créatures ce qui leur est nécessaire au quotidien. Elle est pleine de compassion sur nous. La proximité avec Maman Sagesse
doit prendre vie dans la conscience de ces créatures que nous sommes. Ainsi, on vivra le vrai paradis terrestre. Maman Sagesse possède la puissance et la sagesse, la richesse et les biens durables, la gloire. Maman Sagesse possède la sublimité, l'incommensurabilité en soi, en ses qualités et en ses actes. Maman Sagesse porte tout notre univers dans son sein. C'est Maman Sagesse qui a créé le soleil et qui le fait briller. C'est Maman Sagesse qui a créé la terre et qui la fait tourner autour d'elle-même. C'est Maman Sagesse qui est responsable du jour et de la nuit. C'est Maman Sagesse qui est responsable de toute germination, de toute croissance, de toute fructification. C'est Maman Sagesse qui est responsable de toute floraison. C'est Maman Sagesse qui est responsable de toutes choses. C'est Maman Sagesse qui est le temps. Cette valeur qui est imposée à tout ce qui existe. Maman Sagesse n'ayant ni début ni fin, mais a donné début et décide de la fin de toutes choses. Maman Sagesse, c'est Dieu. Je ne sais plus dans quel langage vous parlez de cet être. Cet être que j'appelle affectueusement Maman Sagesse. Je ne l'appelle pas Maman Sagesse parce que j'en ai trouvé en elle un sage. Je parle de Dieu parce que Dieu a bien voulu que je le connaisse dans cette appellation. Parce que lorsque Dieu me dit, avec ma sagesse, j'ai tout conçu, avec ma sagesse, j'ai tout créé, avec ma sagesse, je pense, avec ma sagesse, je réalise, avec ma sagesse, j'entretiens, avec ma sagesse, je réagis. Appelle-moi sagesse. Et que lorsque Maman Sagesse me dit, mon enfant, la mère est la centrale de la création. La mère est le sein qui donne toutes choses au fruit de ses entrailles. Et qu'elle me dit, vous m'avez souvent appelé Père, appelle-moi Maman. Maman Sagesse, cet être un peu mal connu de nous, ses œuvres, dans le temps jadis, cet être que nous avons confondu avec ses œuvres par moments, cet être que nous n'avons pas poussé le bouchon pour mieux connaître, lorsqu'il décide de se révéler, il dit des vérités pertinentes sur son être. Si un jour nous avons acclamé la compétence de certaines de ses œuvres sur sa terre, imaginons quand on est en face de celui qui a fait que tout ce que nous avons admiré soit. Maman Sagesse est l'être sans lequel rien, alors rien, n'allait exister, ne serait en train d'être existé et n'aurait même pas l'espoir que quelque chose viendra au futur. Maman Sagesse, c'est notre Dieu. Si de temps en temps, j'entre avec vous en communion ou bien en balade dans la faire connaissance, c'est parce que Maman Sagesse m'a fait grâce de connaître un peu plus que certains d'entre vous. Connaître et mettre en application. Parce qu'avec Maman Sagesse, je suis quitté de l'état de théorique dans la connaissance de Dieu à l'état de pratique dans la connaissance de Dieu. Et la pratique est encore plus savoureuse et plus juteuse, plus exquise parce que elle confirme que, oui, on a frappé à la bonne porte. On a touché cette fois-ci à l'être qui détient
toutes les compétences. L'histoire de Maman Sagesse n'est plus pour moi une simple histoire, mais une réalité que j'aimerais que chacun puisse toucher du doigt, puisse vivre, puisse se retrouver. Parce que c'est la valeur la plus grande de mon existence. C'est la valeur la plus sublime que je n'ai jamais connue avant, mais qui, depuis que j'ai connu cet être, tout a enfin un sens, tout a enfin une valeur, tout a enfin une importance, tout a enfin une utilité. Cet être qui est donc notre Dieu, responsable de tout ce que vous ne pouvez même pas imaginer, responsable de ces nuages qui se meuvent, de l'eau qui descend, des fleuves qui coulent, des êtres qui marchent, des plantes, des animaux, des oiseaux. Maman Sagesse est tout simplement ce Dieu. Maman Sagesse, oui, vous avez voulu que je parle seulement de Maman Sagesse aujourd'hui. Mais comment parler de Maman Sagesse si ceux-là même qui me demandent ne veulent pas s'arrêter un seul instant pour admirer ses œuvres et se dire, celui responsable de tout ce que nous aimons, de tout ce que nous cherchons, de tout ce que nous sommes, de là où nous sommes, du temps que nous parcourons, de ce voyage dans le temps que nous assumons tous les jours. Son auteur, c'est lui que j'appelle Maman Sagesse. Que dire à tous ceux qui sont curieux de connaître Dieu? Sa sagesse est incommensurable. Je crois avoir utilisé tous les mots aujourd'hui pour parler de Maman Sagesse. Si quelqu'un se perd encore dans qui j'appelle affectueusement Maman Sagesse, ce sera sa mauvaise volonté. Ce ne sera pas faute d'avoir eu l'opportunité de m'entendre parler de Maman Sagesse. Moi, Ongono, Maman Bouquet, je vous reviens très bientôt.